Bonsoir à tous, c'est Henri. Amélie, tu sais quoi? Il y a 3 ans, j'ai lancé une entreprise. J'ai investi tout mon argent, tout mon temps, toute mon énergie. Et après 6 mois, elle a complètement échoué. J'ai perdu tout mon argent. Bienvenue sur Bonjour Cast Français. Oh non, Henri, c'est terrible. Tu dois avoir été dévasté. Comment tu as survécu à ça? Au début, oui, j'étais dévasté. Je me sentais comme un perdant. Je pensais que ma vie était finie. Mais tu sais quoi? Maintenant, 3 ans plus tard, je réalise que cet échec était la meilleure chose qui me soit arrivée. Quoi? La meilleure chose? Comment un échec peut être une bonne chose? Parce que cet échec m'a appris plus que 10 années de succès. Il m'a montré mes erreurs, mes faiblesses, et surtout, il m'a rendu plus fort. Waouh, c'est une perspective intéressante. Donc, tu dis que l'échec est un bon professeur? Pas juste un bon professeur, le meilleur professeur, et c'est exactement notre sujet aujourd'hui. Pourquoi l'échec est votre meilleur enseignant? J'adore ce sujet, parce que moi aussi, j'ai peur de l'échec. Je pense que tout le monde a cette peur. Chers auditeurs, vous avez vécu un grand échec dans votre vie? Écrivez-nous en commentaire. Comment vous l'avez surmonté? Excellente question. Amélie, laisse-moi te demander, pourquoi as-tu peur de l'échec? Bonne question. Je pense que c'est la honte. Si j'échoue, tout le monde va penser que je suis nulle. Mes amis, ma famille, mes collègues. C'est embarrassant. Exactement. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne prennent jamais de risques. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort que de risquer l'échec. C'est vrai. Mais alors, ils ne grandissent jamais. Ils restent au même endroit toute leur vie. Voilà, et c'est là le problème. Sans échec, il n'y a pas de croissance. Pense à un enfant qui apprend à marcher, combien de fois il tombe? Des centaines de fois, peut-être des milliers. Exactement. Et imagine si, après la première chute, il décidait « Non, marcher, c'est trop difficile. Je vais rester par terre, ça serait ridicule, non ?» Oui, mais c'est exactement ce que nous faisons comme adultes. Nous échouons une fois et nous abandonnons. Précisément. Nous oublions que l'échec est une partie naturelle de l'apprentissage. Ce n'est pas l'opposé du succès, c'est le chemin vers le succès. J'aime cette idée. L'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une étape vers le succès. Exactement. Pense à tous les grands inventeurs. Thomas Edison a échoué 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Et tu sais ce qu'il a dit? Non, dis-moi. Il a dit « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est une perspective complètement différente. Waouh, donc chaque échec élimine une possibilité. Il te rapproche de la solution. Voilà, c'est exactement ça. Chaque échec est une information précieuse. Il te dit « Cette voie ne fonctionne pas. Essaie une autre voie. » Mais Henri, soyons honnêtes. Quand tu échoues, tu ne penses pas immédiatement « Oh, quelle information précieuse !» Tu te sens mal, non? Bien sûr, c'est normal de se sentir mal. Triste, frustré, déçu, ces émotions sont naturelles. Le problème n'est pas de ressentir ces émotions. Le problème, c'est de rester coincé dedans. Alors, comment on sort de ces émotions négatives? D'abord, tu les acceptes. Tu te permets d'être triste pendant 1 jour ou 2. Tu pleures si tu veux. Mais ensuite, tu poses la question importante, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris? C'est la question magique? Oui, parce que cette question transforme l'échec en leçon. Soudainement, ce n'est plus un échec. C'est une expérience d'apprentissage. Donne-moi un exemple concret. Ton entreprise qui a échoué, qu'est-ce que tu as appris? Beaucoup de choses. D'abord, j'ai appris que je n'avais pas bien étudié le marché. Je pensais que les gens voulaient à mon produit, mais je ne leur avais jamais vraiment demandé. Ah, donc tu as supposé au lieu de vérifier. Exactement. Deuxièmement, j'ai appris que je travaillais trop seul. Je ne demandais pas d'aide, je pensais que je pouvais tout faire moi-même. L'orgueil? Oui, l'orgueil. Et troisièmement, j'ai appris à gérer mon argent. Je dépensais trop vite. Je n'avais pas de réserve pour les urgences. Donc 3 leçons importantes. Et maintenant, si tu lances une nouvelle entreprise, tu ne feras plus ces erreurs. Exactement. Ces leçons valent plus que l'argent que j'ai perdu. Parce que maintenant, je suis plus sage, plus expérimenté. C'est incroyable. Donc l'échec est un investissement. Tu perds de l'argent ou du temps, mais tu gagnes de la sagesse. Parfaitement dit. Chers auditeurs, pensez à vos échecs comme des investissements. Qu'avez-vous appris? Écrivez-nous. Bonne idée. Henri, parlons d'un autre aspect. Beaucoup de personnes ont tellement peur de l'échec qu'elles ne commencent même pas. Comment on combat cette peur? Excellente question. Je pense que nous devons redéfinir l'échec. Arrête de penser à l'échec comme quelque chose de terrible. Pense à l'échec comme à une expérience. Une expérience? Oui, comme une expérience scientifique. Dans un laboratoire, les scientifiques seuls font des expériences. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Mais chaque expérience donne des informations. Ah, donc nous ne devrions pas dire « j'ai échoué ». Nous devrions dire « j'ai fait une expérience ». Exactement. Ça change toute la perspective. Soudainement, il n'y a plus de pression. Tu essaies juste quelque chose. J'adore ça. Ça enlève le jugement. L'échec n'est plus une question de valeur personnelle. Voilà. Ton échec ne dit rien sur qui tu es.
Il dit seulement que cette méthode particulière n'a pas fonctionné. C'est libérateur. Donc, si j'essaie quelque chose et ça ne marche pas, je ne suis pas une personne qui échoue. J'ai juste trouvé une méthode qui ne fonctionne pas. Exactement. Et tu sais quoi? Les personnes qui réussissent le plus sont celles qui ont échoué le plus. Vraiment, donne-moi des exemples. Walt Disney, il a été licencié d'un journal parce qu'on lui a dit qu'il manquait d'imagination. Imagine. Et maintenant, Disney est un empire. Incroyable. Qui d'autre? J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, son livre a été rejeté par 12 éditeurs. 12! Et maintenant, c'est une des auteurs des pas les plus riches du monde. Waouh! Et si elle avait abandonné après le premier rejet? Le monde n'aurait jamais eu Harry Potter. C'est pour ça que la persévérance après l'échec est si importante. Donc l'échec n'est pas la fin. C'est juste un obstacle temporaire. Exactement, c'est un test. L'univers te demande « Tu veux vraiment ça ? Es-tu prêt à continuer malgré les difficultés ?» Et si tu continues, tu prouves que tu es sérieux. Voilà, chers auditeurs, qui était votre exemple préféré de quelqu'un qui a persévéré malgré l'échec? Écrivez-nous. Excellente question. Henri, parlons aussi du perfectionnisme. Beaucoup de personnes ont peur de l'échec parce qu'elles veulent que tout soit parfait. Ah, le perfectionnisme, l'ennemi de l'action. Amélie, je vais te dire un secret, la perfection n'existe pas. Je sais, mais mon cerveau ne veut pas accepter ça. Il veut que tout soit parfait avant de commencer. Et c'est exactement pourquoi tu ne commences jamais. Parce que le moment parfait n'arrive jamais. Les conditions parfaites n'existent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On accepte l'imperfection, on commence avec ce qu'on a, on fait de son mieux, et on s'améliore en cours de route. Faites mieux que... Exactement. Et tu sais quoi? Souvent, ce que tu penses d'être imparfait est déjà excellent. Tu es ton critique le plus dur. C'est vrai. Nous jugeons nos propres travaux beaucoup plus sévèrement que les autres ne le font. Oui, alors, sois gentil avec toi-même. Permets-toi de faire des erreurs. Permets-toi d'échouer. Permets-toi d'échouer. C'est une permission que nous ne nous donnons jamais. Mais c'est essentiel. Sans cette permission, tu es paralysé par la peur. Henri, parlons d'un sujet difficile. Que faire quand l'échec est vraiment grand? Quand tu perds beaucoup? De l'argent, du temps, des opportunités? C'est une excellente question. Parce que oui, parfois, l'échec fait vraiment mal. Ce n'est pas juste une petite déception. Alors, comment on se relève d'un grand échec? Premièrement, prends le temps de guérir. Ne te force pas à être positif immédiatement. Ressens ta douleur. C'est normal. Donc ne pas nier les émotions. Exactement. Deuxièmement, parle à quelqu'un. Un ami, un membre de la famille, un thérapeute. Ne reste pas seul avec ta douleur. Parce que partager aide à guérir. Papa aide à guérir. Oui. Et troisièmement, cherche la leçon. Même dans le plus grand échec, il y a une leçon. Peut-être pas immédiatement, mais éventuellement. Et cette leçon te rend plus fort pour l'avenir. Exactement. Quatrièmement, recommence petit. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de grand immédiatement, juste un petit pas. Un petit pas pour reconstruire la confiance. Voilà. Et cinquièmement, et c'est le plus important, ne définis jamais ta valeur par tes échecs. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas tes échecs. Tu es une personne complète avec des forces, des talents, de la valeur. Un échec ne change pas qui tu es. Waouh, c'est puissant. Donc je peux échouer sans être un échec. Exactement. Tu as échoué dans quelque chose. Ça ne signifie pas que tu es un échec. Cette distinction est importante. Chers auditeurs, rappelez-vous, vos actions ne définissent pas votre valeur. Absolument. Amélie, il y a une dernière chose que je veux partager. L'échec développe le caractère. Le caractère explique. Quand tout va bien, tu ne découvres jamais qui tu es vraiment. Mais quand tu échoues, quand les choses sont difficiles, tu vois ta vraie force. Ah, l'échec révèle qui nous sommes. Oui, il révèle ta résilience, ton courage, ta détermination. Ce sont des qualités précieuses. Donc l'échec est comme un entraînement. Il rend ton caractère plus fort. Exactement. Comme l'exercice rend ton corps plus fort, l'échec rend ton esprit plus fort. J'aime cette analogie. Bon, Henri, résumons pour nos auditeurs. Pourquoi l'échec est le meilleur professeur? D'accord? Premièrement, l'échec nous apprend ce qui ne fonctionne pas. Deuxièmement, il nous rend plus sages et plus expérimentés. Troisièmement, il teste notre engagement. Quatrièmement, il nous libère du perfectionnisme. Cinquièmement, il développe notre caractère. Sixièmement, il nous montre que nous sommes plus forts que nous pensons. Et septièmement, le plus important, sans échec, il n'y a pas de vrai succès. Le succès qui vient facilement ne signifie rien. Le succès après l'échec est doux. Magnifique. Chers auditeurs, n'ayez pas peur de l'échec. Embrassez-le, apprenez de lui, grandissez avec lui. Oui, et rappelez-vous, chaque personne qui a réussi a échoué. Beaucoup, vous n'êtes pas seul. Partagez vos histoires d'échecs en commentaire. Qu'avez-vous appris? Comment avez-vous grandi? Merci d'avoir écouté Bonjour Cast Française aujourd'hui. Nous espérons que cette conversation change votre perspective sur l'échec.